Nous sommes le 14 juillet 1789 dans un univers où la technologie moderne existe. Des révolutionnaires français décident de se réunir pour prendre la Bastille et renverser le roi. Le 12 juillet 1789, Thibaut Desmoulins, avocat, sportif et célèbre youtubeur, envoie un message sur les réseaux sociaux et demande à tout le monde de se réunir le 14 juillet pour prendre la Bastille et ainsi lancer un message fort au roi en place. 14 juillet 1789, 10h. Tout le monde est réuni autour de Thibaut. L'avancée vers la Bastille démarre. Le célèbre hashtag Bastille est à nous est posté sur Instagram et relié des milliers de fois. 10h30. Les révolutionnaires ont traversé une partie de Paris pour se retrouver à la Bastille. Mais durant ce trajet, certains ont décidé de détruire une statue historique. Un passant filme toute la scène et l'envoie aux médias. 11h. Les révolutionnaires mettent la pression pour que soit ouverte la Bastille. Caroline Lanceur raconte sur Instagram qu'il y aurait des armes à la Bastille. Car elle est sortie avec un des gardes. C'est lui qui me l'a dit-elle. Dans le même temps, dans tous les médias, la vidéo des casseurs de statues est diffusée. Les gens ne parlent que de ça. 11h10. Sophie Vincenian et son mari Gérard regardent la télévision. Dis, t'as vu Gégé? En fait, les révolutionnaires, c'est que des casseurs. Crie-t-elle à son mari qui est dans le jardin. Oh, c'est dommage. Je comptais les rejoindre cet après-midi après le barbecue, mais je veux pas qu'on me voie avec des casseurs. Des milliers de personnes penseront comme Gégé et laisseront l'idée de côté de rejoindre les révolutionnaires. Midi 20, Sweety, youtubeur gamer le plus influent, décide de parler parmi les révolutionnaires. Les gars, on prend la Bastille comme dans les jeux vidéo. Les 10 premiers, vous pétez la porte et on rentre à fond. Ils ne verront pas arriver. Suffit de sauter dans tous les sens pour éviter les balles. On est des gamers ou on n'est pas des gamers? Thibaut, qui avait créé ce groupe, s'envoie destituer, mais une partie de sa communauté le suit quand il décide de faire un sitting à la place de l'Étoile. Le groupe se sépare en deux. 13h30. De nombreuses pertes chez les révolutionnaires sont à compter. Une vingtaine d'entre eux sont encore en état de se battre. Sweety, qui s'était mis à l'écart pour filmer le groupe, les guide toujours. Ensemble, ils fouillent la prison et découvrent des armes cachées et lancent le hashtag « Ils nous mentent ». En faisant ça, tout le monde se tourne vers Caroline Lanceur, qui avait prévenu la première de ce fait. Hashtag Caroline Présidente se met en place et elle crée son propre groupe pour se rendre aux Tuileries. Il y aurait d'autres armes, d'après mon ex-policier. Pendant ce temps, Thibaut et les pacifistes, c'est comme ça qu'on les appellera plus tard, font toujours un sitting sur la place de l'Étoile. De plus en plus de personnes partent, ils sont moins d'une dizaine à le suivre. Les réseaux sociaux se moquent de lui en disant qu'il n'a aucun charisme. 14h20, le groupe de Caroline Lanceur, appelé les Lanceurs, se rejoignent devant les Tuileries. Mais devant l'ampleur du groupe, Caroline panique et ne sait quoi faire. Elle essaie de montrer l'exemple, à la différence de Sweety qui n'avait fait que regarder. Et passe la première au-dessus d'un portail avec des pics. Ses talons cassent et Caroline se retrouve embrochée sur un pic. Le mouvement des lanceurs s'éteint aussi vite et chacun rentre chez soi. 14h50. Sur tous les groupes existants, il n'y a plus que le groupe de Sweety qui existe. Ils s'en vont avec les armes de la Bastille pour attaquer le palais du roi. Ils sont moins de 20, la plupart des jeunes de moins de 25 ans. 15h30. Les médias ne relaient que les images de casse et de tueries. Le mouvement révolutionnaire est associé aux terroristes et à la télévision, on conseille de s'enfermer chez soi et de ne pas sortir. Dans le même temps, les Sweety révolutionnaires arrivent devant le palais du roi et tirent à vue. Mais les gardes étant mieux armés, la plupart des révolutionnaires ne survivent pas. Quelques-uns arrivent à partir. Une dernière image est diffusée de Sweety, mort sur les marches devant le palais. Sur internet, tout le monde lui rend hommage. Et la vidéo de Cédric, son meilleur ami, devient la vidéo la plus vue de tous les temps. Moins d'une semaine après, des analyses du mouvement sont faites et prend le nom de Révolution Sweety. Dinoman insultera la mémoire de Sweety en le traitant de petit homme stupide et insignifiant, et moquera le mouvement avec un mème où l'on voit un révolutionnaire tomber et crier un « Je tombe » mémorable. Le roi Louis XVI restera en place jusqu'à sa mort et son fils le remplacera.